Bismillah, bonjour, bonsoir, peuple du monde. J'espère que vous portez bien, que vous êtes dans la bonne énergie. Alors, quand je dis peuple du monde, franchement, c'est pour le peuple, mais pour parler directement, je crois que cette vidéo a une cible spécifique et on va pas leur dire peuple du monde. Je parle au superviseur de ce site fantastique qui est YouTube. Alors, je suis en train de faire la vidéo, je vous regarde, bien sûr. Quand est-ce que vous allez me regarder? Je ne sais pas. Je parle à YouTube Maroc, à YouTube Monde, je ne sais pas. Je parle au manager, au superviseur de ce site qui s'occupe de superviser et de gestionner les YouTubeurs, les contrôleurs, bien sûr, et les gens qui ont pour travail, bien sûr, de veiller, on va dire, à la bonne pratique, c'est-à-dire au respect de la loi en vigueur. Alors, je vais essayer d'être court dans cette vidéo. Je vais essayer de vous expliquer qu'en fait, vous pouvez me connaître à travers le concept de 8 minutes, c'est-à-dire la vidéo où je me présente. Vous pouvez lire mon CV. Ce que j'essaie de faire, en fait, c'est que après des années à apprendre sur YouTube, franchement, depuis 2012, 2013, 2014, je pense que la chaîne YouTube a été une chose majeure dans ma vie. C'est avec elle que j'ai pu apprendre des choses de qualité, académique, scientifique, tout ce qui est loisir. Et vous pouvez savoir et comprendre que le rôle de YouTube est primordial dans ma vie, c'est-à-dire que c'est lui mon école, c'est lui mon collège, mon université. Ça a été, je vais vous dire directement que ça fait à peu près 8 années que je ne regarde pas la télévision. Pourquoi? Parce que Broadcast Yourself, ça te donne, on va dire, des occasions illimitées de découvrir des gens d'horizons différents. Oui, il y a des tendances, mais je parle que sur YouTube, tu peux trouver tout ce que tu veux. Tu peux demander, on te répondra. Tu frapperas, on te répondra. Tu demanderas, on te servira, comme on dit. Et c'est la qualité. Je pense que aucune plateforme mondiale ne peut considérer avoir, on va dire, la qualité et l'ampleur. Alors franchement, je connaîtrais pas les gens, on va dire qu'ils sont des PDG, on peut les lire. Suzanne, hein, je ne sais pas franchement, les managers, je ne les connais pas. Mais ce que je vais dire, c'est en ce qui concerne mon travail que j'ai effectué. On va dire que j'ai jusqu'à aujourd'hui 219 fichiers. Alors sur les 219 fichiers de 20 minutes, c'était le son, on va dire pour jeunes marocains. On leur enseigne l'essentiel de la langue. Parce que vous pouvez comprendre que nous, comme Marocains, on a besoin d'apprendre le français. Pourquoi? Parce que c'est la deuxième langue officielle, on va dire. C'est la langue de l'apprentissage. C'est aussi un peu notre langue scientifique. Moi, j'ai eu l'occasion d'avoir le français comme langue natale. Maintenant, je suis en train de perfectionner, on va dire, mon anglais et d'autres langues. Mais on va dire que pour apprendre au Maroc, il faut avoir un bon français. Alors, l'école, avec ses plus et ses moins, a certaines difficultés. On va essayer d'y remédier. Donc, on a pour objectif de créer une communauté d'apprentissage et on veut leur montrer que oui, sur YouTube, tu peux te former, tu peux apprendre, tu peux faire des leçons, tu peux avoir des exercices, des corrigés et tout cela dans une ambiance, on va dire, bon enfant, cosy. Alors, au niveau du processus de la création, au début, voilà, je vais vous dire directement ce qui s'est passé. C'est que oui, j'ai essayé de trouver des musiques, on va dire, libres de droits d'auteur. Mais ça reflétait pas assez, on va dire, mon énergie. Ça donne des contenus qui sont fades. Bon, c'est pas fade, mais la musique, vous savez, il y a des choses que on va passer directement. Jean-Paul Sartre dirait il y a des vertus qu'on ne peut pratiquer que quand on est riche. C'est-à-dire qu'en fait, si je voulais faire des contenus, oui, j'aurais pu payer, on va dire, les artistes que je respecte, ok, et leur payer les droits d'auteur. Oui, mais comme dirait Michel Tournier,
un sac vide ne peut tenir debout. Alors pour payer, il faut avoir la carte. Oui, j'ai une carte bancaire, mais vous voyez, elle est au rouge depuis 2012. Je suis en faillite, franchement. Donc, si vous voulez que je vous donne le numéro de mon compte de ma banque à Boumeldez, il n'y a aucun problème. Ok. Moi, j'ai honte de rien, que je sois en faillite ou en rouge, c'est pas un problème parce que je vis très bien. Après, c'est des frais bancaires, des agios, ça fait partie du jeu. Donc, même si je voudrais payer, on va dire, des artistes, dans ma vie, franchement, je n'ai jamais fait un achat online. Je ne sais pas comment ça marche. On m'a dit c'est facile, oui, peut-être je pourrais apprendre. Mais même si je voulais apprendre, vous savez, ma carte, franchement, c'est national. Vous voyez, c'est pas une Visa, on va dire Gold, une Mastercard. Non, c'est une petite carte. Il y a quelque chose, une petite baraka. C'est avec ça qu'on vit. Et avec ça, même tranquille. Alhamdulillah. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Après, maintenant, passons directement au vif du sujet. C'est-à-dire que à un certain moment, j'ai utilisé des moments, on va dire, de YouTube Creator Studio, on va dire. Ouais, mais c'est fade, ça donne pas de goût. Et vous savez qu'au niveau du concept, quand je mets une chanson, c'est parce qu'on a certaines valeurs, parce que j'attends que mon public, voilà, il va écouter un peu de musique, peut-être il va intéresser, peut-être il va lire, peut-être il va apprendre des mots, peut-être il va être dans le bain linguistique, peut-être il va apprendre, peut-être il va se développer. Donc chaque artiste que j'ai mis sur chaque vidéo, en fait c'est que je le respecte. Et les artistes que je respecte, je les ai tous mis. Pourquoi? Parce que ce sont des artistes que je vois positifs et qui ont, on va dire, donné des valeurs bien, on va dire. Alors, maintenant, parlons légalement. Je sais que chacun a un business, chacun a un travail. Même si je cherchais les droits d'auteur, même si je cherchais, on va dire, les bureaux, demander des droits d'auteur, je peux pas le faire, franchement, parce que j'ai pas ça à faire, j'ai pas d'argent. Donc maintenant, les solutions. Alors, les solutions, c'est à peu près, on va dire, ce que vous voyez. Donc, en ce qui concerne les droits d'auteur sur les vidéos de la chaîne GTA FLE, pour être clair, je parle à tous les artistes et à toutes les maisons de disques. Ok. Donc, la première solution, qui est, on va dire, dure, mais légale, c'est fair play. J'accepte. Parce que vous allez me dire, oui, c'est fade, tu pourrais accepter de mettre une chanson royalty free. Ok. Bon, je peux démonétiser les contenus, ok? C'est-à-dire, je n'aurai aucun revenu possible sur l'avenir. Ça serait dur, mais j'accepte, il n'y a aucun problème. L'essentiel, c'est que la vidéo reste et que les artistes ils comprennent qu'avec leur maison de disques, les auteurs, les droits d'auteur, qu'il n'y a aucun problème. Ça va, on va dire, on va faire de la promotion pour eux, parce qu'en fait, c'est de la promotion. Je suis sûr que chaque artiste que j'ai cité sur YouTube, parce que ça va rester sur YouTube, au moins 10, 15, 20 et peut-être plus. Après, on ne sait pas ce qui va se passer. Les gens vont chercher qui est cet artiste, ils vont écouter ses musiques. Donc, c'est de la promotion que je fais. Moi, je le respecte, je le dis franchement. Donc, c'est ce que je peux faire. OK. Alors, démonétiser les contenus, c'est dur, mais c'est légal. J'accepte. L'essentiel, c'est que la vidéo reste. Deux, une solution qui est un peu idéaliste, mais je suis idéaliste, je pense. Et quand on est idéaliste, on peut arriver à des solutions, je pense. On pourra créer une cagnotte online, type PayPal par exemple. On la donnera à quelqu'un, même pas moi. Moi, je ne m'occuperai pas, je n'aurai même pas les codes. Ok. Et je vais demander dans une vidéo au peuple marocain, c'est-à-dire à tous les gens qui sont concernés, que ce soit des ingénieurs, des architectes, des entrepreneurs, des directeurs d'entreprise, des commerciaux, à qui ont les moyens de participer avec le petit billet. Et vous savez que ces chansons qu'on a mis, ça va pas coûter beaucoup. Franchement, ça peut être, on va dire, 5 000 dirhams ou 10 000 dirhams maximum. Ok. Et je pense que voilà, 5 000 dirhams, c'est un très très grand budget. Parce qu'on va voir que, oui, après on s'en fout. L'essentiel, c'est que les gens
ils vont, on va dire, participer. Et je suis sûr qu'il y a des gens qui vont entendre cette vidéo et qui vont considérer que oui, c'est logique ce que je dis. Donc, ils pourraient participer. Et sur PayPal, on pourrait avoir de l'argent. Donc, en ce qui concerne les droits d'auteur, ils pourraient piocher, hein, on pourrait donner le code PayPal, soit à quelqu'un, à un tiers, soit à quelqu'un de YouTube. Je ne vais même pas le voir parce que voilà, c'est pas mon argent. Donc moi, l'essentiel pour moi de cette vidéo, c'est que mes vidéos, on va dire, restent sur YouTube et que je n'ai pas chaque jour à subir une réclamation de quelqu'un. Parce que moi, oui, on va dire que je pourrais savoir quels sont les droits d'auteur, les législations en vigueur, mais je pense que YouTube euh, devrait être à même de savoir qu'il pourrait faire une exception pour moi, parce que je vous ai dit la vérité. Donc, quand je vous dis que je suis en banqueroute, si j'avais de quoi payer, je payerais, franchement. Donc, une cagnotte, on va mettre les Marocains du monde entier qui écouteraient, on leur demanderait une cagnotte, s'il vous plaît, participer, 20 euros chacun, 50. Si vous avez plus, vous savez, il y a quelqu'un qui serait généreux, qui te dirait, écoute-moi bien, 500 euros, je peux te les envoyer sur la cagnotte PayPal, voilà, et on paierait chacun, et voilà, tout le monde aurait son compte. Et c'est l'essentiel. Donc, créer une cagnotte online type PayPal pour rétribuer les artistes. Donc, on veut faire la promotion des artistes, on veut faire écouter leurs chansons, on veut qu'ils accèdent à leurs droits d'auteur, on veut qu'ils soient rémunérés, c'est vrai, mais vous voyez, moi je ne suis pas rémunéré, et si je vous disais que la facture de tout ceci, c'est moi qui l'ai payé, et pour avoir, on va dire, un retour sur investissement, ça peut prendre des mois, peut-être des années, je ne sais pas combien d'argent on va dire, on pourrait faire, peut-être que je ne ferai rien, peut-être que, mais je ne sais pas, mais l'essentiel pour moi, c'est de laisser les apprenants et les apprenantes marocaines accéder à ces apprentissages. C'est mon message. Je crois que je ne vais pas me répéter. Je crois que mon message a été clair. J'espère que vous allez écouter et j'espère que vous aurez le courage, la clarté. Et je sais que YouTube, c'est des gens bien. Ce sont des gens qui écoutent bien, qui réfléchissent et qui vont dire oui, peut-être on pourrait faire une exception, peut-être on pourrait créer un truc PayPal ou autre chose, n'importe quel moyen qui pourrait rémunérer. Alors les droits d'auteur, ils attendraient quelques mois ou quelques jours. Et après, chacun aura son petit virement, je ne sais pas, parce que voilà, choisissons par exemple une chanson d'un artiste X. Ça peut coûter par exemple 1,40 €, je crois, 2,40 €, c'est pas la fin du monde. Mais l'essentiel, c'est que techniquement, je ne peux pas le faire, financièrement, je ne peux pas le faire, mais il y a des gens qui pourraient le faire. Et on pourrait le faire avec grand plaisir. Après, moi, comment je peux vous aider, c'est vous faire de la promotion et faire passer nos musiques, nos valeurs, nos messages, faire découvrir à ces jeunes qui écoutent beaucoup de musique aujourd'hui, mais qui ne peuvent pas écouter de la musique rétro, parce que ces rappeurs, ces chanteurs, c'est eux qui nous ont inculqué les valeurs que nous prenons aujourd'hui. Donc, on les fait écouter, c'est comme ça. Après, chacun écoute la musique de son âge. Mais vous savez, c'est un effet boule de neige qu'on va faire, Inch'Allah. Et après, je pense que chacun aura son compte, chacun aura son Dieu. Alors, j'espère que je vais être entendu par les gens de YouTube, les managers, les superviseurs. J'espère que la réponse sera positive dans tous les cas. Moi, pour moi, l'essentiel, c'est de laisser, on va dire, les vidéos comme elles sont. Après, si c'est, on va dire, on va démonétariser ou démonétiser, c'est-à-dire n'avoir aucun revenu sur le contenu, j'accepte. Mais je pense que ce serait un peu me léser, parce que je vais pas faire de la promotion pour quelqu'un et ne pas avoir. Mais après, c'est normal, ok? Parce que pour recharger, refaire les vidéos, ça va me prendre beaucoup d'argent, de temps et refaire du travail. Je pourrais le refaire, mais on va dire que tout simplement euh, je vous ai donné des propositions. Les propositions, elles sont devant vous. Et bien, à vous de choisir. Vous en disposerez. Et je sais que vous allez trouver une solution qui sera, on va dire, équitable pour tout le monde. Alors, sur ce, je vous salue. Je vous souhaite d'agréables moments. Et je ne cesserai jamais de remercier YouTube pour le rôle prépondérant qu'elle a fait dans ma vie. Et c'est pas pour, on va dire,
C'est pas pour faire le beau, on va dire, pour flatter. Non, et c'est ce que je veux essayer de faire, c'est de faire la promotion de YouTube en tant qu'outil de savoir, en tant que plateforme mondiale qui permet l'apprentissage, le savoir, les initiations à tous les domaines de vie, que ce soit l'enseignement, l'art, l'éducation. Oui, parce que sur YouTube, on peut dire fièrement que c'est la bibliothèque de Babel. Et vous savez, si vous avez on va dire, si vous avez mon IP et mon compte depuis 2014, je peux vous dire que j'ai passé des heures et des heures sur YouTube à me former et j'ai jamais trouvé un aussi meilleur moyen pour la formation. Ok, dans tous les domaines. Et toutes les personnalités que j'ai découvertes sur YouTube, que j'ai croisées, avec qui j'ai communiqué, sont des gens, on va dire, de qualité et fantastiques. Alors, sur ce, les amis, excusez-moi d'avoir allongé un peu la vidéo. J'aurais voulu faire un petit contenu de 10 minutes, mais voilà, 16 minutes, je pense que voilà. Alors, salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh, c'est en arabe. Oui, en français, on va dire au revoir et à bientôt. Merci, salut.